Bon, comme vous le savez, Amazon est en train de racheter la MGM. Et Bright White avait commencé à teaser quelques infos sur cette nouvelle série. Comme quoi, le projet en était sur Raw 5. Ou bien encore que cette série serait une série d'un nouveau genre, mais dans la continuité des autres. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces infos, ils les donnent lors de podcast intitulé Conversation in Sci-Fi avec des acteurs de Stargate. Bonjour à tous, c'est Tech, et aujourd'hui nous allons voir ce qu'a révélé Bright White sur la nouvelle série Stargate. Et cela lors de son dernier podcast qu'il a eu il y a quelques jours avec David Hewlett. Mais avant de voir ce qui a été révélé lors de ce podcast, j'aimerais revenir sur quelque chose que je me demande. Pour une nouvelle série, je me suis toujours posé deux questions. La première, c'est à quelle époque se déroulerait cette série ? Est-ce qu'elle se passerait dans le futur ou dans le présent ? Et bien que c'était l'un des scénarios possibles pour la saison 3 de Stargate Universe, je pense que non, cette nouvelle série se passerait à notre époque. Enfin, 10 ans après la fin de Stargate Universe. Pourquoi cela ? Car c'est l'une des identités de la série, si je peux appeler ça comme ça. Car Stargate, c'est une série de science-fiction actuelle, c'est-à-dire qu'elle se passe à notre époque et nous met face à ce qui pourrait se passer si on découvrait la porte des étoiles. Et du coup, on y voit les avancées technologiques ou bien encore les répercussions politiques. Et la deuxième question que je me posais, c'est qu'adviendrait-il des événements qui devaient se dérouler dans les séries et dans les films qui ont été annulés. Et du coup, lors de ce podcast qui a été diffusé il y a quelques jours, on a eu un début de réponse pour Stargate Universe. On apprend qu'un des scénarios envisagés pour Mackay dans la nouvelle série est qu'il travaille encore à trouver un moyen pour secourir les membres du Destiny. Et cela en travaillant sur le 9e chevron. Okay, what are you waiting for? Program is running. Et c'est une bonne idée pour les scénaristes, car du coup, vu que tous les décors ont été vendus, cela n'implique pas grand chose niveau budget. Ils n'ont pas à refaire les décors du Destiny. Et du coup, à mon avis, c'est pareil pour la série Stargate Atlantis. Je ne pense pas qu'on revoie la cité. Je pense plutôt qu'elle sera évoquée en disant qu'elle a tourné dans Pégase et que peut-être les Royce n'ont plus à se nourrir. Et cela grâce au rétrovirus du Dr Keller. Et du coup, il est fort possible que le Dr René Mackay n'a plus rien à faire sur Atlantis. Et c'est donc pour ça qu'il travaillerait sur le Destiny. Et maintenant, j'en viens peut-être à un des éléments les plus importants, les films. Je pense notamment à Stargate Revolution, où la question qui se pose est est-ce que les événements qui devaient se dérouler dans le film seront inclus dans la nouvelle série ? C'est-à-dire la révélation de la porte des étoiles au monde entier, et donc l'existence des petits hommes verts. Enfin, ils sont gris. Bon là, on ne sait pas vraiment si cela va se passer, bien que lors du podcast, on apprend une info qui pourrait appuyer cette théorie. Mais quoi qu'il en soit, cela pourrait être une possibilité, vu que c'était un peu ce qui était prévu comme finalité de Stargate Asia. Et du coup, vous imaginez si cela se passe ? Le choc que ça a dû être pour la population ? Il y aurait sûrement eu des mouvements de panique, des manifestations et des pillages, puis finalement l'instauration d'une loi martiale. J'ai donné mes 2 guibolles pour la liberté dont on profite aujourd'hui. Alors j'ai rien à regretter. Et du coup, je me dis que pendant ces 10 ans d'absence, c'est ce qui aurait pu se passer. Et cela pourrait même être une explication de pourquoi on n'a pas pu suivre les nouvelles aventures de Stargate. On peut imaginer que pendant ces 10 ans, les activités du SGC ont été suspendues, le temps que la Terre puisse faire face à cette crise. Le bras droit du président vous attend. J'allais le rejoindre, mon général. Le service de presse a reçu de nombreuses demandes d'interview avec vous. Apparemment, vous êtes devenu une vraie célébrité. Est-ce que vous avez vu ça ? C'était un village irlandais. Il vient d'être bombardé par 2 de vos F-302. À la demande du Premier ministre irlandais, oui. Ce soi-disant village était un camp d'entraînement de terroristes qui menaçait de renverser plusieurs gouvernements européens. J'ai aussi parcouru quelques rapports de mission. Vous avez abandonné le site Alpha, coupé les liens avec les Jaffa et presque arrêté l'exploration. Nous n'avions pas le choix. Il a fallu concentrer nos ressources sur la protection de la Terre. Et c'est ce qui mène à une autre info qu'a lâché Bright White, et qui vient appuyer cette théorie de révélation de la porte des étoiles dans la nouvelle série. En fait, David Hewlett dit en plaisantant qu'il verrait bien Mackay donner une conférence lors d'une émission Stargate Academy. Et Bright White lui répond qu'il est très proche de la vérité, et que c'est une de ses idées de scénario. Du coup, vous voyez où je veux en venir ? La Stargate Academy ? Cela ne vous fait pas penser à quelque chose ?
Moi, ça me fait penser à Starfleet Academy. Bon là, c'est qu'une spéculation, et vous êtes libre de dire votre avis dans les commentaires. Mais moi, je verrais bien cette nouvelle série suivre les aventures d'une nouvelle équipe tout juste sortie de la Stargate Academy et envoyée à l'autre bout de la galaxie pour suivre une mission bien précise. Un peu comme les séries et les films Star Trek. Donc voilà pour les infos de cette nouvelle série. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires comment vous imaginez cette nouvelle série. Allez, salut les Gators.